Bonjour à tous, c'est de nouveau Youn Créa. Donc là, je reviens vers vous pour vous montrer. En fait, c'est quelque chose que j'ai vu, quelqu'un qui a montré ça sur Facebook. Je ne l'ai pas vu sur des chaînes YouTube. Alors, c'est peut-être passé, je ne sais pas. Donc, en fait, j'ai acheté à Lidl. Alors, je vais vous montrer déjà. Voilà, j'ai acheté ça. Boîte pour capsules de café. Et moi, en fait, sur la chaîne YouTube, c'est pour ranger, on peut ranger nos encres gouttes qu'on a eues chez Action et même d'autres. Donc, je vais vous montrer. Donc, je m'en suis pris 2 et on en met 8, on en met 16 par petit tiroir. Donc, vous voyez, 16, 16 et 16, 32. 32 et 16, bah, ça fait 48. C'est ça, hein, si j'ai bien compté. Donc, je vous montre ça. Donc voilà, donc je vais le poser, j'espère que vous allez bien voir. Alors c'est un peu lourd, je vais baisser un petit peu, voilà. Donc je vais le soulever, ça va être plus simple. Et voilà, on range tous nos gouttes comme ça dans les tiroirs. Donc là j'ai rangé par couleur de rose. Vous voyez là j'en ai mis que 7, mais je peux en mettre 8. On en met 8 par petite rangée là. Donc j'ai mis, voilà, toutes mes encres comme ça, vous voyez. Donc là, je n'ai pas mis dans le même sens, donc il faudra que je remette. Donc là, je referme. Voilà, et puis j'ai réussi aussi à mettre dans l'autre, vous savez, les brosses. J'ai réussi à mettre, donc j'avais d'autres gouttes des Memento qu'on m'avait offert, que j'ai eu par Peggy dans mon envoi. Enfin voilà, donc j'ai rangé et vous voyez, c'est là-bas. Ouais, vous n'allez pas voir. J'ai soulevé un petit peu. Donc là, je vais me lever et je vais vous montrer. Je vais le remonter, je vais le reposer. Et ça va juste là. Vous voyez, donc, il dépasse un petit peu de mon étagère, mais c'est pas moche. Voilà. Donc ce que je vais vous dire quand même les dimensions, pour que vous sachiez en fait quelles dimensions ils font. Alors, en largeur, ça fait un peu plus de 30. Je dirais 30, ouais, un bon 35. Non, 35, 31. 31 sur... Alors, c'est peut-être écrit sur le carton, j'ai pas regardé. 31 sur 34 à peu près. 34, 35. Et en hauteur, je vous dis quand même, en hauteur, ça fait du 6 cm. Donc, bah, moi, j'en ai pris 2. Et éventuellement, quand ils en refont, là, c'est 12 €, ça fait 12,99 €, je crois, le rangement. Mais je me dis, comme ça, mes encres, bah, je vais plus m'en servir. Parce que du coup, c'est vraiment pratique. Là, j'avais ça, en fait, dans une boîte que j'ai posée là-bas, que c'était pas pratique, tout était mélangé. Alors, j'ai eu ma période, je m'en servais beaucoup. Puis après, bah, c'était dans un tiroir, j'y pensais plus trop. Donc là, je me dis, à portée de main, comme ça, c'est génial. Moi, j'étais contente de ma petite... Donc, j'ai été hier, comme il y avait grève. J'ai pas pu travailler, moi, hier matin, parce que j'avais pas de cantine pour mon fils. Enfin bon, c'était le bazar. Enfin bon, bref, du coup, j'en ai profité pour aller à Lidl. Alors maintenant, bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors attendez, je vous remonte quand même. Donc c'est boîte pour capsules de café. Voilà, pour ranger. Alors là, ils disent 36 capsules de Dolce Gusto. Donc c'est pareil. On range la même chose en gouttes. Je vous ai dit 36, vous voyez. On range les mêmes choses. Ah ben voilà, il y a les dimensions. 34,3 sur 33 et 6,6 cm. Donc j'ai gardé ça parce que bah, c'est de la cartonnette, hein, voilà. Donc j'ai coupé juste ces parties-là, puis j'ai gardé, puis en même temps ça permettra de vous montrer en fait. Donc maintenant je vais juste vous montrer mes petites créations. Alors je vais juste vous montrer que là avec des chutes, quand j'ai fait ma pochette d'ATC, je vais vous remettre un peu comme ça, voilà. Bah, j'avais utilisé ces feuilles-là, vous voyez, les petites feuilles là, les petits blocs comme ça là, violet, enfin de chez les petits blocs qu'on avait eu là, de 10 sur je sais plus combien, 15. Et il me restait plein de petites chutes comme ça. Ce que j'ai fait, j'étais chez maman, et puis j'ai dit tiens, je vais m'amuser à faire des fonds. Donc j'ai fait un fond bah, pour faire des kisses. Voilà, donc
Je les ai mis comme ça, parce qu'au début, j'avais mis droit, mais je trouvais que c'était moins joli. Vous allez voir, là, j'en ai fait un. En fait, le kiss que j'ai fait, vous voyez, c'est droit. Bon, c'est sympa, mais j'aime moins. Je préfère quand c'est mis comme ça, de travers. Donc, et puis, je m'amusais à redécouper, je collais, et puis je mettais les couleurs qui se ressemblent un peu, enfin, qui aillent ensemble. Donc, j'ai fait un petit fond comme ça. Donc là, j'ai fait un petit kiss. Voilà, j'ai colorisé mes petits tampons que j'avais eu chez, je crois que c'est chez Globland, ceux-là. Il me semble. Je sais plus, mais il me semble que c'est chez Globland. Les petites fleurs que j'ai faites. Voilà, avec la petite perfo. Et voilà. Donc là, c'est un petit kiss. Par contre, j'ai oublié de mettre le mot kiss, je crois, dessus. Il faudra que je le mette. C'est mon numéro 9. Donc là, je mets bien les numéros. Ensuite, dans mon avancée d'ATC, donc pour la semaine 3, j'ai fait celle-ci. Donc j'ai fait pareil avec le fond, j'ai fait un fond comme ça. Donc là, je m'étais trompée de dies pour faire ma découpe. Quand j'ai collé mon fond, en fait, j'ai pas pris la bonne découpe des dies. Donc j'ai refait en fait une découpe verte. Et puis j'ai remis celle-là en fait. Voilà, je voulais pas la perdre. Donc j'ai refait comme ça. Et puis c'est un petit dies lapin que j'ai eu là, trop sympa. Chez Innovart, je crois. Lors de mon partenariat Innovart, il me semble que je l'ai commandé celui-là. Je l'ai trouvé trop mignon. Donc voilà. Donc ça c'est mon ATC de semaine numéro 3 et celle-ci, mon ATC de semaine numéro 4. Donc là je me suis servi de mon tampon fleur que je vous ai montré, que j'ai pris dernièrement chez Ephemeria. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Il est pas loin. Voilà, je ne l'ai pas rangé. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses avec là. Donc j'ai fait avec celui-là, le fond, que je suis venue coloriser. Et puis une des poupettes que j'avais commandées avec les cheveux frisés là, que je trouvais trop mignonnes. Voilà, donc c'est des couleurs assez flashy, mais j'aime bien, c'est rigolo. Et j'ai mis Curly Girl, un des mots, la petite coccinelle. Et une des petites fleurs qu'il y avait avec le tampon. Donc là, je crois que c'est le tampon complet que j'ai remis. Donc voilà, pour celle-ci. Et puis là, je me suis amusée à faire des petits marque-pages que je vais offrir. Bon, après, c'est pas grave, je dis pas à qui, vous saurez la surprise. Donc du coup, un orangé avec ma petite poupette Alcréate qui tient une étoile. Voilà. Donc pareil, là j'ai colorisé au crayon de couleur le fond. Et par contre, ça c'est à l'aquarelle. Les petites poupettes. Et les fleurs. Enfin, ce qui est au-dessus. Voilà. C'est le fond juste au crayon de couleur. Et j'ai fait celle-ci, donc dans les tons. Donc ça c'est plus vert orangé. Là c'est plus dans les tons violets. Voilà. Donc avec la poupette. Alors je l'ai pas celui-là, mais j'avais une découpe. C'est la poupette Peace and Love. Il me semble que je l'ai pas. Hein. On m'avait envoyé ça. J'aimerais bien l'avoir d'ailleurs. Je la trouve trop chouette. Donc voilà. Donc voilà pour mes petites. Donc là je rajouterai une petite chaîne comme ça. Je vous les montrerai une fois peut-être fini, je verrai. Donc là je vais prendre une des petites chaînes. Enfin, je vais le faire avec vous pour celle-là. Donc je vais mettre une violette. Puis l'autre, je mettrai peut-être une rose ou j'en ai d'autres. Ouais, celles-ci elles sont bien parce qu'elles sont déjà... Donc là je vais mettre une petite violette. Hop. Et puis je vais peut-être pas mettre tout de suite parce que je vais rajouter un petit breloque. Mais vous voyez, je mettrai une petite chaîne comme ça. Et je vais rajouter une petite breloque avec. J'ai des petites breloques, soit une vraie breloque ou alors un dies avec les petits dies breloques. Je vais voir ce que je vais faire. Ce que j'ai. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo, un peu courte, mais au moins, parce que là, ils sont en vente en ce moment chez Lidl. Après, mais je pense que ça, ils remettent, vous savez, Lidl, des fois, ils remettent après. Donc, et après, je pense qu'on peut peut-être les trouver ailleurs aussi, hein, ces rangements-là. Bon, là, chez Lidl, ils sont qu'à 13 € quoi. Donc, moi, j'en suis super contente, ça fait bien dans mon étagère, donc du coup, je suis ravie.
Donc voilà, puis rangé par couleur. Enfin bon, bref, j'étais toute contente de mon rangement hier quand j'ai tout installé. Donc voilà, bon, je vous dis à prochaine fois. Donc prochaine vidéo, je pense que ça va être un haul. Je vais aller à Action, je pense, demain. Donc je croise les doigts pour trouver les tampons bois vintage. J'aimerais bien les trouver. Et puis quelques petits trucs. Alors après, je vais pas non plus... parce qu'il y a pas mal de nouveautés, mais bon, il y a des choses que je vais pas non plus trop craquer. J'ai le die mouleboard que je voudrais trouver. Le grand, là, vous savez, où on peut faire les mouleboards. Celui-là, je voudrais bien l'avoir. Et puis après, voilà, c'est mes tampons vintage. Il y a un ou deux blocs papier que j'ai vus qui sont pas mal. Et puis, je verrai. Donc, je vous montrerai tout ça. Et puis, il y a des nouvelles encres aussi qui sont sorties. Des petits pads où il y a des dégradés. Donc, la marmotte tricote Guigui Bernie, si vous voulez aller voir, elle les a trouvés. Si vous voulez aller voir son haul. Et je pense que je prendrai les mêmes couleurs qu'elle si je les trouve. Parce qu'elle a pris le dégradé de bleu et le dégradé de vert. Et je trouve ça pas mal. Parce que j'en ai pas trop, moi. En bleu et vert, c'est vrai que j'ai pas trop. Là, j'ai pas trop rangé du bleu et du vert en encre. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, scrapez bien. Bye bye.